chaleureusement le pasteur Jean-Marc Potenti. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Je ne sais plus que dire après tout ça, hein. Sinon de dire que c'est une joie d'être en famille, même si on ne se voit pas très souvent. Je suis venu qu'une seule fois parmi vous, mais on se voit plus souvent avec vos pasteurs. Et le lien est créé. Et dans ce temps de communion et de louange, de célébration, le lien s'est encore renforcé. Donc on se sent vraiment à la maison en étant avec vous, comme vous l'avez, tel que la bienvenue nous a été adressée. Alors, ce matin, non, excusez-moi, moi je suis habitué au culte du matin. Ça, c'est l'heure à laquelle je commence à rentrer à la maison, après des rendez-vous, après un culte, et je m'apprête, dans le meilleur des cas, à faire une sieste. Donc je vais essayer de rester réveillé pour vous cet après-midi. Mais chaque fois que je commencerai à m'endormir le dimanche en fin d'après-midi, je me souviendrai qu'à Paris, il y a une église qui est en pleine activité, en pleine effervescence. Ce n'est pas pour me tenir réveillé, c'est juste pour rester en communion les uns avec les autres. Oui, c'est une joie d'être dans cette famille du réseau Nouvelle Connexion, RNC, de voir l'œuvre de Dieu au milieu de nous et qui se répand dans toute cette nation et au-delà, puisque notre réseau se répand aussi dans les pays francophones. C'était une joie aussi de voir la reconnaissance qui nous a été faite et telle que le pasteur Laurent vous en a parlé. Et je voudrais vraiment dire que ce trophée, qui bien sûr m'a surpris et ému, je l'ai reçu au nom de vous tous et au nom de notre famille spirituelle, pas en tant que personne seulement, mais au nom de notre réseau, de notre équipe qui travaille depuis, pour les plus anciens comme moi, depuis une quarantaine d'années à cette vision du royaume de Dieu dans les nations, par la dimension apostolique. Et donc c'est un trophée collectif et communautaire et je veux pour cela un bon prix rendre grâce à Dieu et applaudir le Seigneur pour son œuvre. Il se passe des choses étonnantes. Il y a 40 ans, c'est vrai, nous commencions avec des dimensions pionnières, sans prétention du tout, mais avec des éléments de révélation qui n'étaient pas encore communs dans l'ensemble des églises évangéliques, pentecôtistes ou charismatiques. Et on a commencé timidement, humblement. Et puis ces pensées-là, quelques-unes, je les évoquerai avec vous cet après-midi, ont fait leur chemin en s'incarnant dans les églises que vous représentez et en dépassant encore aussi notre réseau, puisque maintenant, beaucoup de choses que nous découvrions à l'époque deviennent des réalités et des vérités qui s'imposent au peuple de Dieu un peu partout, quelles que soient les sensibilités théologiques ou spirituelles. Et donc on est devant l'œuvre de Dieu. Donc ce que nous célébrons, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre d'un réseau, c'est pas l'œuvre d'une équipe, mais c'est l'œuvre de Dieu et du Saint-Esprit dans les nations. Et je peux vous dire que la dimension des réseaux apostoliques, même si vous n'êtes pas très familier avec cette notion, pour certains d'entre vous, c'est une dimension que Dieu est en train d'imposer dans toutes les nations. Et c'est la partie du peuple de Dieu qui grandit le plus. On passe d'une réalité des dénominations qui ont leur sens, qui ont leur place, que l'on reconnaît et avec lesquelles on travaille en très bonne intelligence. On passe de cette dimension-là de dénomination à une dimension de réseau et de réseau apostolique, avec tout ce que ça implique de transformation, de mentalité, d'organisation, de culture, mais surtout d'impact pour le royaume de Dieu. Alors ce que je voulais partager avec vous cet après-midi, c'est un texte qui est pour moi une révélation aussi, mais une parole qui représente bien l'ADN que nous portons ensemble. Même si votre Église rejoint le réseau de Nouvelle Connexion depuis assez récemment, eh bien, on est au-delà on va dire, du temps et même de l'espace. On est dans ce que le Saint-Esprit nous révèle aux uns et aux autres souverainement et que nous portons ensemble. Et ce que je voudrais cet après-midi, c'est mettre l'accent, souligner des aspects de notre culture en tant que famille d'église, de votre église ici, qui sont l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui sont
posés dans la parole de Dieu, qui sont sous-tendus par la parole de Dieu. Et le fait de les souligner, de mettre un peu l'accent là-dessus, va nous fortifier individuellement, chacun dans nos missions respectives, chacun dans nos engagements respectifs, et va nous fortifier collectivement en tant qu'Église. Et cette révélation, ces éléments de révélation, ils sont pour moi résumés par l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul le fait souvent, de manière magistrale, dans un extrait d'une salutation qu'il donne à l'épître aux Romains, et donc aux chrétiens de Rome, à qui il écrit, dès le verset 1er du chapitre 1 des Romains, « Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu ». Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui, et c'est l'extrait sur lequel j'aimerais m'arrêter cet après-midi, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, il parle aux Romains, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ici qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, et puis ben voilà, ici dans une autre capitale, à tous ici, bien-aimés à Paris, qui sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai lu ce texte, comme plusieurs d'entre vous, des dizaines de fois. Comme ça, et lu, et relu, et relu, et relu, et relu. Et puis un jour, cet extrait que j'ai évoqué il y a quelques instants m'est apparu avec une force nouvelle. C'est une déclaration, c'est une profession de foi que Paul nous dit à travers ces mots. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Alors, peut-être que si je n'avais pas remarqué ce texte plus tôt, c'est parce que je pensais dans mon inconscient que ce texte s'adressait à Paul. On sait bien sûr l'impact que Paul a eu dans le christianisme à sa naissance. Alors du coup, ben voilà, on se dit, voilà, ça c'est bon pour Paul. Et puis, chemin faisant, je me rends compte que cette parole-là, elle n'est pas une parole qui est limitée à un homme, à une époque, mais elle est une parole, elle est une déclaration de mission qui en fait s'adresse à l'Église. Elle est collective et elle nous concerne, elle nous est adressée. Peut-être que cette expression vous semble un peu éloignée parce que la grâce, l'apostolat, ça fait partie des termes un peu techniques, un peu théologiques dont on se dit « oh là là, ça a l'air compliqué, c'est pas pour moi ». Non, 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 détrompez-vous. C'est au cœur de votre identité, c'est au cœur de votre mission, individuellement et collectivement. Et c'est ce que je vous invite à découvrir ou pour approfondir dans cet après-midi. On n'en va pas vous faire le tour de ces notions. Parler de la grâce, ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut épuiser le sujet. Parler de l'apostolat non plus. Et parler de la mission dans les nations non plus. Mais les trois, le génie de ce texte, par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, c'est que ces trois dimensions sont rassemblées. Elles sont rassemblées et elles sont liées. C'est ce qui donne ensemble. C'est ce qui donne à cette déclaration une force et une intensité dont on ne mesure pas l'impact. Et je prie, j'ose espérer qu'à la fin de ces moments, on pourra dire ensemble, par la foi, humblement, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Quand je me suis converti, j'ai découvert la grâce de Dieu. Moi, je suis fils de pasteur, mes arrière-grands-parents étaient dans les églises et toute ma famille baignait dans les églises à l'époque de Pentecôte. Et moi, je suis né dans une église de Pentecôte aussi, mon père était pasteur, et j'ai entendu l'évangile, je connaissais les histoires de la Bible, je connaissais l'évangile, non pas par cœur, mais enfin, ça m'a imprégné, ça m'a marqué. Et pour autant, il s'est passé quelque chose de particulier, comme pour la plupart d'entre vous. C'est qu'à un moment donné, ces histoires que j'entendais sont devenues mon histoire. Ces réalités que je voyais de loin se sont incarnées dans ma vie, en découvrant justement cette notion de grâce. C'est une chose de dire Jésus est mort pour nos péchés, ça c'est la parole de l'évangile dans sa simplicité, dans sa vérité fondamentale. Mais c'est autre chose de dire qu'en fait,
quand le Christ est venu, il s'est identifié à nous pour que non seulement il meure pour nos péchés, mais nous soyons morts en lui au péché et nous ressuscitions avec lui dans une vie nouvelle par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la dimension de la grâce dans sa plénitude, c'est-à-dire qu'on substitue notre vie passée avec ses faiblesses, avec la marque du péché, ses fragilités, ses souffrances, à la vie de Christ qui vient en nous et qui restaure et qui, en fait, nous permet d'obéir à Dieu, non plus sous la pression de commandements extérieurs. Moi, j'avais appris les commandements, et surtout, on me disait, tu honoreras ton père et ta mère, et tout, plein de choses comme ça qui étaient vraies, et que j'essayais de respecter avec mes propres forces. Mais quand la grâce de Dieu m'a été révélée, j'ai compris que c'était une vie nouvelle qui m'était donnée, la nature de Christ, qui me permettait d'être agréable à Dieu et d'obéir à Dieu, non pas par mes forces, non pas par le pouvoir d'une éducation religieuse, mais par la vie du Saint-Esprit et par la vie du ressuscité en moi. Et ça a tout changé. Découvrir cette parole de Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et si je vis dans la vie aujourd'hui, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et donc, la grâce de Dieu, c'est cela. C'est la découverte de la réforme qui a transformé le monde entier. Peut-être on peut se demander pourquoi, finalement, aujourd'hui, cette vérité que l'on connaît, que l'on prêche, n'a pas peut-être le même impact dans la société comme elle l'a eu au temps de la Réforme, quand les réformateurs l'ont découverte à nouveau. Mais ça, c'est une autre question, peut-être qu'on y reviendra. Donc, j'ai découvert la grâce de Dieu au moment de ma conversion. Et ça a tout changé. J'avais levé la main à plein d'appels par peur de l'enfer, par peur, vous savez, et puis ça n'avait jamais rien changé. Mais quand la vie de Dieu s'est manifestée en moi, ça a amené une capacité de vivre selon Dieu dans la liberté et dans l'identité de fils de Dieu. Quand les années ont passé, j'ai répondu à l'appel de Dieu pour servir Dieu et j'ai été formé, comme d'autres, au ministère pastoral. Et plus j'avançais dans cette formation et dans ma réflexion à la fois biblique et théologique, plus je me rendais compte que peut-être il n'y avait pas que le ministère de pasteur tel qu'on l'avait imaginé ou tel qu'on le voyait s'exercer. Et j'ai découvert dans l'Écriture, comme vous, qu'il y a ce texte magnifique d'Éphésiens dans lequel il est dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et enseignants ou docteurs. Et cette révélation, c'était dans les années 80, c'était un texte qui passait assez inaperçu dans les églises de l'époque. Cette révélation s'est imposée à moi comme à beaucoup d'autres. Et j'ai découvert en fait qu'il y a là une dimension que j'appellerais, pour aller vite et pour résumer, apostolique. Non pas simplement apostolique au sens qu'il n'y aurait que des apôtres individuels, mais apostolique dans le sens, et c'est comme ça que nous voulons le vivre dans notre réseau Nouvelle Connexion, dans le sens où nous voulons favoriser et libérer l'ensemble de ces 5 ministères, et d'autres encore, mais on en reste là pour l'instant, l'ensemble de ces 5 ministères pour qu'ensemble, ils aient une autorité apostolique pour amener le royaume de Dieu dans les nations. Et ça, c'est ce à quoi nous travaillons. C'est pourquoi dans notre famille d'église, nous reconnaissons des pasteurs, évidemment, mais nous reconnaissons aussi des pasteurs sur lesquels il y a une dimension apostolique. C'est le cas de votre pasteur ici. Et nous avançons dans l'accompagnement de ces ministères, comme d'autres qui reçoivent une onction prophétique, et d'autres plus dans l'évangélisation, le pastorat ou l'enseignement, parce qu'on croit que ces onctions sont indispensables à la vitalité de l'Église. Vous savez, aujourd'hui, on entend tout le temps, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, mais on entend il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Je ne sais jamais ce que ça veut dire. Ça veut dire que 5 fruits, 5 en portions. Vous m'expliquerez s'il y a des spécialistes ici. Moi, je me dis que l'Église, c'est ça aussi. Le problème de l'Église, ce n'est pas seulement qu'elle manque de sainteté ou je ne sais quoi, c'est qu'elle manque des vitamines que peuvent lui apporter ces 5 ministères. Quand ils travaillent ensemble. Et notre particularité dans la RNC, c'est que nous ne cherchons pas à encourager des apôtres d'un côté, des prophètes de l'autre, des évangélistes d'un autre côté encore, mais on cherche à travailler en équipe de ministères, et donc du coup en équipe apostolique qui comprend l'ensemble de ces ministères pour infuser dans les églises toutes les vitamines nécessaires pour que les églises grandissent, qu'elles grandissent dans leur appel, dans leur autorité et dans leur impact pour le royaume de Dieu. Parce que c'est aux apôtres, dans leur diversité, que Dieu donne l'autorité, le mandat d'amener le royaume de Dieu. Et donc ça s'est imposé à moi. Et puis ensuite, l'idée que l'évangile n'était pas simplement pour l'individu, pour ma vie personnelle, pour ma relation avec Dieu. La grâce de Dieu, quand on la découvre individuellement, c'est formidable, ça change la vie, ça change l'existence. Mais je rêvais, avant ma conversion, moi je rêvais d'une société de justice, de fraternité, d'un nouveau monde.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'évangile que je découvrais, que j'ai reçu, cette grâce de Dieu dont je viens de parler, c'était l'élément essentiel pour que ça change non seulement des individus, mais des familles, des communautés, des villes, des nations tout entières. Et ainsi, l'évangile, ce n'est pas une expérience individuelle isolée. L'évangile, c'est une expérience personnelle, mais que l'on vit ensemble et qui est appelée à devenir une expérience collective pour que les territoires dans lesquels nous sommes, les nations dans lesquelles nous sommes, puissent être impactés, transformés, et pour que le royaume de Dieu puisse couler dans les nations. En amenant la guérison, en amenant la vie, en amenant le salut, en amenant la louange, en amenant la prospérité et la bénédiction. L'idée que l'évangile concerne pas simplement ma relation individuelle avec Dieu, mais toutes les dimensions de ma vie, professionnelle, familiale, et qu'ainsi même toutes les sphères de la société doivent être amenées, exposées à la puissance de l'évangile. La corruption doit être combattue, le mensonge, l'hypocrisie, tout ce qui est domination de l'homme sur l'homme, de l'homme sur la femme, etc. Toutes ces réalités qui pervertissent et qui souillent notre monde doivent être transformées par la vie de Dieu qui vient, la vérité, chercher d'abord son royaume et sa justice. C'est notre priorité et c'est notre vocation. Alors ces trois dimensions sont là. D'un côté, la grâce, ça faisait partie des piliers dans ma vie. La grâce d'un côté, l'apostolat d'un autre, avec ce que je commençais d'en comprendre, et puis la vision du royaume de Dieu d'un autre. Comme si c'était des piliers un petit peu très éloignés. Et puis tout d'un coup, dans ce texte, je m'aperçois que les trois sont liés. Que Paul les rassemble. Il les rassemble et il les mélange pas, mais il nous montre l'interaction qu'il y a entre les deux. Nous avons reçu la grâce, l'apostolat, pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Ça veut dire que la grâce, sa finalité, ce n'est pas notre salut personnel seulement. Ce n'est pas le fait de découvrir la bonté de Dieu pour nous. Bien sûr, la grâce, cet amour immérité, inconditionnel de Dieu pour nos vies, c'est ce qui nous fortifie. Mais ce n'est pas finalement une finalité en soi. Trouver son ministère, même si on est d'accord pour la diversité, trouver son appel, ce n'est pas non plus une finalité. La finalité de Dieu, c'est que ces éléments-là, combinés dans nos vies et dans nos communautés, amènent un changement dans les nations dans lesquelles nous sommes. Pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Et là, on est dans le royaume de Dieu. On est dans ce règne que nous avons célébré et que nous voulons voir venir dans nos vies, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos municipalités, dans nos villes, dans nos territoires et dans nos nations. Ces trois dimensions sont là, elles s'imposent à nous comme des dons de Dieu, c'est un cadeau. Et je vous demanderai simplement quelques minutes encore d'attention pour qu'on continue d'avancer. Revenons un peu sur ces éléments séparément. La grâce, nous avons reçu la grâce. La grâce, c'est, alors on dit bien souvent, c'est l'expression de la bienveillance de Dieu, de son amour immérité, inconditionnel. Et c'est vrai, bien sûr. Mais c'est plus que cela. C'est la révélation de Christ, c'est la révélation du roi, c'est la révélation du Seigneur. Et c'est le message. C'est le message qui a révolutionné le monde. Paul était porteur du message de la grâce. Et en amenant ce message de la grâce, c'est-à-dire le fait que Dieu vient prendre nos péchés, s'en charger et donner une nouvelle vie, accueillir les nations et rassembler les nations sous son aile, cette notion-là, eh bien, va amener une culture différente. Elle va s'opposer à la culture religieuse de son temps. Vous avez pensé pourquoi Paul a eu autant de problèmes? Simplement parce qu'il avait compris la grâce de Dieu. Il n'y a rien de plus révolutionnaire que de vivre et de comprendre la grâce de Dieu face au monde religieux, face au monde de la superstition, face au monde légaliste. Parce que la grâce, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine. Des fois, les pasteurs qui me disent, oui, bon, la grâce, un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, alors, jusqu'où on va? Comme si on avait peur que la découverte de la grâce nous amène dans une espèce de liberté qui serait source de pagaille et de péché et de licence. Pas du tout. La grâce, c'est la révélation de Dieu qui change nos vies. Paul nous dit, il n'y a pas de plus grande motivation pour la sainteté que de découvrir la grâce de Dieu. Il n'y a pas de plus grande motivation pour les œuvres préparées d'avance que découvrir la grâce de Dieu. Nous avons reçu la grâce, dit l'apôtre Paul, qui nous amène à renoncer au désir de ce monde. Des fois, on se bat contre la chair, on entend souvent ça chez les chrétiens. Hein? Ah, il faut crucifier la chair. Bon, je ne veux pas avoir de problème avec vous, mais j'ai rien contre. Sauf que
le message de l'évangile, c'est que je suis mort en Christ. Ça doit devenir une réalité, évidemment. Mais ce n'est pas à moi par mes forces, ce n'est pas à moi par mon énergie, par ma discipline, par je ne sais quoi, par mes actes religieux, de mourir à moi-même. C'est en laissant la grâce de Dieu, la révélation de qui est Christ grandir en moi, que la chair est maintenue crucifiée. On crucifie beaucoup la chair, mais on oublie parfois de ressusciter. Le but, c'est la résurrection. C'est de vivre en Christ, c'est de laisser la nature de Christ vivre en nous. Et dans cette relation de foi, oui, parce qu'en fait, la grâce, vous l'avez compris, ça se reçoit par la foi. C'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et ça nous est insupportable, à nous, religieux. Je dis nous, sans vous offenser, mais nous, êtres humains, marqués par le péché. Et par le péché, cette prétention finalement à vouloir plaire à Dieu par nos propres forces. La grâce, elle nous humilie, elle nous confond devant la bonté de Dieu. Elle met à mort toutes nos prétentions à vouloir lui plaire, à vouloir lui être à notre zèle amère, tout ce qui voudrait essayer d'exister aux yeux des autres et aux yeux de Dieu. Elle nous met à égalité les uns et les autres devant l'amour du Père qui nous accueille indépendamment de nos œuvres, de nos qualités, de nos mérites. Alors la grâce, c'est beaucoup plus crucifiant que ce qu'on imagine. Parce que rien de nous ne peut... Seigneur, je te donne le meilleur de moi-même. Mais même le meilleur de moi-même, il est pourri. Hein, je ne vois vraiment pas ce que le Seigneur pourrait avoir à faire du meilleur de moi-même. Vous avez réfléchi à ça? Franchement, on ne peut absolument pas plaire à Dieu en aucune façon. Et c'est pour ça qu'il est mort à la croix pour nous. Il a pris notre péché, toutes nos ténèbres, et tout ce qu'on peut imaginer qui déplaît à Dieu, puis qui nous rend tellement malheureux. Il l'a pris sur lui, il l'a crucifié, il est mort. Je suis mort en Christ à cela, et je vis d'une vie nouvelle en lui. Et ça se reçoit par la foi. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Alors la grâce, ça nous crucifie, mais ça nous plonge dans l'adoration aussi. On l'a fait cet après-midi. C'est quoi l'adoration? Qu'est-ce qui suscite l'adoration? C'est la découverte de la grâce de Dieu. On chantera pour l'éternité le cantique de l'agneau. Alors peut-être pas dans une forme de culte telle qu'on en a l'habitude, mais en tout cas tout sera porté par la louange et l'adoration, le cantique de l'agneau, le cantique de la grâce, le cantique du salut immérité. La grâce de Dieu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant et de plus révolutionnaire. Paul dira que cette grâce, en fait, elle est de nature à changer non seulement nos vies, nos relations, puisque, en fait, maintenant, étant justifiés par la foi, ayant reçu la grâce d'être fils et filles de Dieu, indépendamment de nos mérites, nous avons la paix avec Dieu. Des fois, je me dis, la paix avec Dieu, elle est menacée de différentes façons dans nos vies. Là, je rentre un peu dans le détail. On a toujours peur de ne pas être à la hauteur, il y a plein de scrupules qui sont là. Est-ce que j'ai lu assez ma Bible? Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que je suis assez saint? Est-ce que j'ai fait tout ce que Dieu... Est-ce que j'ai assez obéi au Saint-Esprit? Et ainsi de suite. C'est des bonnes questions. Je ne veux pas vous encourager à la légèreté. Non. Mais quand notre relation avec Dieu est fondée, qu'on le veuille ou non, sur la façon dont nous essayons de lui plaire et de lui être agréable, on n'est plus vraiment dans la grâce. On est dans une forme de légalisme qu'on s'impose à nous-mêmes et que parfois l'entourage nous impose aussi. Je ne suis pas pour le laisser aller, ceux qui me connaissent le savent que trop, mais je ne suis pas non plus pour une forme de motivation à la sainteté ou je ne sais quoi qui serait basée sur le devoir et qui finalement dessèche. L'Écriture nous dit que la grâce n'a servi à rien. Plutôt la loi n'a servi à rien, pas la grâce. La loi n'a servi à rien à ceux qui ont voulu en user, mais la grâce, elle nous édifie. Dans la présence de Dieu, la découverte de la grâce, cet après-midi, moi je me rassasie de la grâce de Dieu. Et vous? C'est un repas, la grâce de Dieu, c'est un festin. Dans les psaumes, il est dit, rassasiez-vous comme de mets gras et succulents. Moi j'aime ça parce qu'au moins on ne grossit pas avec ce genre de graisse. C'est des mets gras et succulents. Et on parle même de liqueur. Alors, bon, là, c'est notre... Mais ça, c'est tellement délicieux, c'est tellement la grâce de Dieu, l'amour. Et plus je vieillis, et Dieu sait si je vieillis, plus cette grâce m'apparaît de manière extraordinaire. Cette grâce-là, je ne vais pas faire un traité sur la grâce, même si je pourrais y rester toute l'après-midi, mais il faut avancer.
elle fonde. Alors ça, vous comprenez que c'est la culture du royaume, la grâce. C'est pas juste Jésus est mort pour toi et puis un truc, et puis après on passe à autre chose. Non, non, c'est une culture. Ça détermine notre relation à Dieu, la relation les uns avec les autres. Accueillez-vous les uns avec les autres. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Là, il y a du travail. Hein. Donc c'est un fondement pour nos relations avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes. Est-ce que je suis en paix avec moi-même? J'ai la paix avec Dieu, mais est-ce que j'ai la paix avec moi-même? L'expérience de la grâce m'amène à une libération aussi par rapport à moi-même. Et ça donne le ton de mes relations avec les autres. J'apprends à faire grâce. Alors ça, ouais, j'ai bien aimé le amen là, parce que moi j'en ai bien besoin. Je suis de ma nature pénible, exigeant, intransigeant parfois, demandez à ma femme qui est là. Elle sait que je me soigne, mais quand même, des fois ça remonte. Demandez aux équipes avec qui je travaille, je peux être invivable, insupportable. Comme je ne paraisse pas souvent longtemps au milieu de vous, je peux dire non, je suis insupportable quand je ne suis pas dans la grâce. Enfin, les gens me disent, ah, mais tu es plein de grâce. Oui, je suis d'accord, oui, quand la grâce de Dieu est là. Mais c'est sa grâce, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Faites-vous grâce. C'est une mentalité, c'est une disposition de cœur, c'est un type de relation. Et puis, vous imaginez cela élargi dans la société? Ce que ça change au travail, dans toutes les relations familiales et tout. Donc c'est un fondement, la grâce de Dieu. Et c'est une culture. Et nos vies, nos églises doivent être marquées par la grâce de Dieu. Et je sens bien ici le climat de la grâce. Hein. Il n'y a pas besoin de vous en persuader. Alors je ne fais que rappeler des choses que vous connaissez. Eh bien, la grâce, c'est notre message, c'est notre culture. Vous avez reçu la grâce. Seigneur, permets-moi de continuer à recevoir la grâce. Et qu'elle produise toujours l'effet toujours plus révolutionnaire dans ma vie. Vous avez reçu la grâce et l'apostolat. Alors quand je passe de la grâce à l'apostolat, je vois les visages qui se figent. Oh, ça y est, on va parler de structure, on va parler d'organisation. Non, 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 non. L'apostolat, c'est le mandat. C'est le mandat que Jésus donne à son Église et à ses ministères pour annoncer le message de la grâce. Mais vous comprenez bien que ce message de la grâce, il va colorer le type de ministère et de mandat. Et le mandat apostolique, ce n'est pas un mandat qui s'impose, ce n'est pas un mandat qui exige, ce n'est pas un mandat qui tire le meilleur des autres à son propre bénéfice. Le mandat apostolique, c'est un mandat qui sert, qui incarne la grâce. On parle beaucoup du changement de type de management dans nos entreprises, dans nos organisations. On parle beaucoup du management de la bienveillance. Ça devient un peu une expression de tarte à la crème, un peu, parce que c'est à la mode et tout le monde y met un peu ce qu'il veut. Mais en fait, c'est une réalité biblique. L'autorité spirituelle dans l'Église, dans ma vie, elle doit être marquée par la grâce. Si je suis appelé à être apôtre ou pasteur, ou je ne sais de quel autre ministère, ce n'est pas pour imposer, ce n'est pas pour exploiter, ce n'est pas pour abuser de cette autorité. Ni spirituellement et ni dans aucune autre forme. Or, nous assistons aujourd'hui à des perversions, parfois, qui nous laissent sans parole. C'est-à-dire que le type d'autorité qui s'exerce dans l'Église, l'autorité apostolique, de gouvernement dans l'Église, est coloré par la grâce. Il est porté par la grâce. Il est inspiré par la grâce. Et je dois toujours me réformer dans l'exercice de mon autorité à la lumière de la grâce de Dieu. L'Église doit se réformer dans sa discipline à la lumière de la grâce de Dieu. On veut de la sainteté, on veut de la rigueur, dans l'Église, on veut que ça tienne la route, mais ce n'est pas, bien sûr, en imposant des lois et des principes, des disciplines draconiennes. C'est en amenant chacun dans la présence de Dieu pour être transformé et pour ainsi être en conformité avec la volonté de Dieu. Une autorité qui est marquée par la grâce de Dieu. Les apôtres, puisqu'on en parle ici, quand je parle d'apostolique, vous comprenez que c'est à différents degrés. Il y a des ministères apostoliques individuels, mais il y a des équipes apostoliques, il y a des églises apostoliques qui deviennent des centres apostoliques. C'est un peu un mot que l'on entend de plus en plus aujourd'hui.
y compris dans notre famille spirituelle. Et vous êtes appelés à être un centre apostolique. C'est-à-dire que pas simplement une communauté qui se réjouit de la présence de Dieu, mais une communauté qui déborde et qui rayonne sur tout votre territoire pour amener la vie de Dieu dans toutes les structures sociales dans lesquelles vous vous trouvez. C'est ça un centre apostolique. On va y revenir. Eh bien, cette dimension apostolique, elle est fondée, elle est porteur du message de la grâce. Elle est ce qui nous pousse à vouloir avancer dans cette dimension, dans ce mandat apostolique. C'est l'amour et la passion pour ceux qui nous entourent. C'est le désir de voir chacun être transformé dans sa vie personnelle par la grâce de Dieu. L'autorité spirituelle, elle est aussi fondée sur la grâce de Dieu. Vous savez, des fois, on a une vision du combat spirituel qui est un peu particulier. On pense que ce combat spirituel est un petit peu militaire. Alors c'est vrai que la Bible parle de ces visions, des anges, des armées célestes, etc. Et c'est juste. Mais derrière, il y a un petit peu dans notre imaginaire cette dimension un peu militaire qui fait que, un peu comme Pierre. Vous savez quand Pierre était avec Jésus dans le jardin de Gethsémanée et que les armées romaines viennent arrêter Jésus. Et là, spontanément, il dit, est-ce que tu ne voudrais pas que on se batte pour toi? Et Jésus dit, tu sais, si je le voulais, le Père enverrait des myriades d'anges à mon secours. Et là, Jésus renonce au pouvoir humain, militaire, à la force. Parce qu'il est venu pour incarner quoi? La grâce de Dieu. Il est venu pour incarner le pardon. C'est insupportable à l'être humain. Et c'est insupportable aux ténèbres. Et le moment où Jésus a remporté la victoire, il a reçu le nom qui était au-dessus de tout nom. Ce n'est pas quand les armées célestes sont venues combattre avec lui en terrassant l'ennemi et le dragon avec les armées et les épées. Fut-elle spirituelle? Même s'il y a un peu de ça dans la poésie biblique et dans la description biblique. Mais le moment où l'enfer a été désarmé, le moment où le diable a perdu son pouvoir et pour toujours, c'est au moment où le Christ s'est abaissé. Il n'avait cessé de s'abaisser depuis l'incarnation. La colère dans le monde des ténèbres devant l'incarnation. Vous imaginez, on va fêter Noël bientôt. Le Fils de Dieu qui s'incarne dans la forme et dans la réalité d'un bébé. Le royaume de Dieu dans sa puissance, la sainteté, la pureté, la dimension du royaume de Dieu qui vient là dans un bébé. La chose la plus fragile, la plus insignifiante, mais la plus belle aussi. Et là, le monde des ténèbres a commencé de se dire, avec celui-là, on n'a pas fini d'en voir. Moi, je fais ça avec mes petits-enfants des fois. Quand je les vois, ils arrivent, ils naissent là, et puis dès le début, on voit qu'il y a une vitalité avec tous nos petits-enfants. Vous avez remarqué ça? Il y a une nouvelle génération qui est d'une n'a plus rien à voir avec ce qu'on était nous, quand on est né. Ils sont là, ils sont présents, et puis il leur manque que la parole. Ils sont là, presque s'ils pouvaient, ils parleraient déjà, et leur volonté s'affirme. Et on se dit, eh bien, on n'a pas fini d'en voir avec celui-là. On attend avec impatience. Sauf que le diable, lui, n'a pas attendu avec impatience de voir le Fils de Dieu grandir et devenir l'ennemi le plus redoutable des ténèbres. Mais ce combat, le Christ l'a mené comment? Il ne l'a pas mené en imposant aux hommes encore plus de devoirs, d'exigences, de commandements. Il est venu en incarnant le pardon. Devant la femme adultère qui est jetée à ses pieds, par ceux qui disent, la Bible dit que, vous avez jamais entendu ça? La Bible dit que. Oui, bien sûr, là c'est la Torah, mais c'est la même démarche. La Bible dit qu'il faut lapider de telle personne. Toi, que dis-tu? Et Jésus, expression, manifestant la grâce de Dieu, ne se joint pas à cette meute qui est là pour condamner, pour abaisser, pour humilier, pour détruire. Il se tait. Et dans ce silence, il y a toute la force et la puissance de la compassion de Dieu. Pour cette femme, comme pour ces hommes qu'il a condamnés. Et le rêve aurait été que ces hommes qui condamnaient cette femme se repentent. Ils ont été repris dans leur conscience et dans leur culpabilité, mais ils n'ont pas laissé accès à la grâce qu'ils avaient en face d'eux. Alors ils sont partis.
Le monde légaliste, le monde religieux ne supporte pas la grâce de Dieu. Ce qui est en nous, quand je dis le monde, ce n'est pas les gens, ce qui en nous est légaliste et religieux ne supporte pas la grâce de Dieu. La Bible dit que cette femme est là, elle est brisée. Jésus laisse le temps de silence, puis il se lève et dit, personne ne t'a-t-il condamné? Il dit non, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Vous savez, ce va et ne pêche plus, on peut l'entendre de différentes façons. J'ai un ami pasteur qui m'a dit il y a quelque temps, oui, devant le monde dans lequel nous sommes, il faut, la grâce de Dieu, c'est dire aux gens de ne plus pécher. Non. C'est oublier juste un petit moment. Jésus a dit, va et ne pêche plus, après que cette femme ait reçu l'expression de l'amour de Jésus dans ce silence-là. Il s'est passé quelque chose de la même chose qui se passe dans nos vies lors du moment de la nouvelle naissance. Vous voyez, la Bible ne le dit pas, il n'y a pas de... Mais c'est évident que devant le silence de Jésus, quelque chose a saisi le cœur de cette femme et l'a amenée à se repentir sans qu'elle ait eu besoin qu'on l'exige d'elle. Vous comprenez ça? Parce que qu'est-ce qui nous pousse à la repentance? Ce n'est pas le message de Jean-Baptiste. Ça, c'était pour l'ancienne alliance. Ce qui nous pousse à la repentance, c'est la grâce de Dieu. Ta bonté nous pousse à la repentance. Ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas en fustigeant, ce n'est pas en soulignant. Non, ta bonté nous pousse à la repentance. C'est la présence de Jésus. Cette femme est en présence de l'amour, de la puissance de l'amour et de l'incarnation de l'amour du Père pour elle. Et quand Jésus lui dit « va et ne pêche plus », ce n'est pas une exigence, c'est juste une invitation à recevoir cette grâce qui lui donne la force de ne plus pécher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent, hein? Va et ne pêche plus. Oula, il ne faut plus que je pêche. Non, non, non. Oui, je ne pêcherai plus. Non au péché, pas par obligation, pas par la peur de l'enfer, je ne sais quoi, mais parce que j'ai la force en moi de dire non. J'ai une nouvelle vie en moi qui me dit non, ça ne vaut pas la peine de se donner au péché. J'ai trouvé mieux. J'ai trouvé la grâce, j'ai trouvé l'amour, la beauté. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et quand le monde des ténèbres est devant l'expression à son paroxysme de la grâce de Dieu, à la croix, il s'est laissé mener à la croix comme une brebis à la boucherie. Quand les anges, peut-être que les anges dans le ciel auraient bien aimé descendre et se joindre à Pierre pour défendre le Fils de Dieu. J'étais pas là, hein, mais c'est assez cohérent. C'est insupportable. Même les anges ne connaissent pas la grâce. Vous savez ça, que les anges ne connaissent pas la grâce? Parce qu'ils n'ont jamais péché. Ils sont dans l'univers de la présence du Père, qui est un Dieu de grâce, mais n'ayant jamais péché. Ils désirent jeter dans ce que nous connaissons leur regard. Ils scrutent, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est juste que c'est au-delà de leur expérience. Et à ce moment-là, alors l'ennemi comprend qu'il a perdu. Mais comment est-ce que Jésus a vaincu? En allant jusqu'au bout de son humiliation. Et en mettant en évidence la méchanceté du diable, l'horreur des ténèbres. Et quand nous combattons, nous, bien sûr, nous prenons autorité, nous pouvons, il n'y a aucun problème. Mais n'oublions pas que ce qui met en déroute les ténèbres, c'est la grâce de Dieu quand on la vit en nous-mêmes, quand on la vit entre nous. Cette grâce qui nous amène à l'unité et qui rend impénétrables les rangs de l'Église, qui ferme la porte à la présence de l'adversaire. Le diable ne supporte pas l'amour, le pardon, l'humilité, la bienveillance, la politesse, le respect, l'honneur. Il ne supporte. Ce n'est pas des petites qualités bien gentilles, chrétiennes, bien comme il faut. Non, non, c'est les armes pour le royaume de Dieu. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc quand on est porteur de ce message, on est porteur d'une autorité qui met en déroute le monde des ténèbres. Notre vision du combat spirituel doit s'accompagner de cette fondée de cette compréhension de la grâce. Cet après-midi, l'ennemi n'a aucun accès parmi nous. Parce que nous sommes tous ensemble à genoux devant le trône. Et ce que nous vivons là, ça met en déroute. On ne le voit pas,
Seigneur peut nous le révéler si ça lui plaît, mais ce qu'on sait, c'est que l'ennemi tremble. Pas parce qu'on est une menace en criant fort et en le... Non, non, on peut crier, hein, ça ne me gêne pas, mais on est une menace pour lui parce que ce que l'on vit là, la qualité de cette relation avec le Père, la qualité de cette relation avec nous, lui est insupportable. Le monde des ténèbres est fondé sur l'injustice, la corruption, la rivalité, la compétition, la guerre mutuelle. Et c'est ce monde-là qui l'amène dans la société, dans la culture. Nous vivons d'une autre culture, la culture de la grâce, qui s'humilie devant le Père, qui ressent son amour, qui se laisse transformer. Et ça le met en déroute. L'autorité apostolique, elle est là quand Pierre dit à Jésus, tu es Pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des mondes ne prévaudront pas contre elle. Il lui parle de ce fondement, de la révélation de la grâce, puisqu'il vient de recevoir la révélation de qui est Christ. Et du coup, il dit, viens là, cette révélation, elle va être le fondement de l'église. Et l'ennemi ne pourra rien contre cette nouvelle culture, cette nouvelle société, cette nouvelle humanité que l'Église va représenter. Amen. Nous avons reçu la grâce. On n'a pas laissé la grâce au fond là-bas, dire, ça y est, c'est bon, on a tout compris, maintenant, allez, on va passer à autre chose, on va rentrer dans l'apostolique. Non, 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 non. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Et tout ça, pourquoi? Pas pour nous, mais pour amener, ou pour susciter, il y a d'autres versions qui disent, pour susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Ça veut dire que le mouvement apostolique, comme on nous l'a souvent, contrairement à ce qu'on nous a souvent accusé, n'est pas un mouvement qui s'impose. Ce n'est pas un mouvement qui cherche à dominer les nations, à prendre le pouvoir et à imposer les critères bibliques, chrétiens, amener les valeurs du royaume de gré ou de force. Non, ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est un rêve un peu utopiste et bien... Bon, je ne vais pas dire de qualificatif. En tout cas, bien éloigné des valeurs du royaume. Nous sommes là non pas pour imposer la foi et nos valeurs au monde dans lequel nous sommes, mais pour susciter, pour amener, pour accompagner. On n'est pas là pour témoigner en imposant, on n'est pas là pour chercher à changer les lois, même si on doit se poser parfois et faire connaître nos valeurs et nos convictions. Mais nous ne sommes pas étonnés si les lois qui sont votées ne correspondent pas à nos valeurs. Comment un monde qui ne connaît pas Dieu pourrait-il voter que des lois qui sont selon la parole de Dieu? Il faut être cohérent. Donc on n'est pas étonné, on n'est pas effrayé, on ne dit pas « oh, c'est de pire en pire ». Mais non, ça a toujours été aussi pire. Hein. Et le rôle pour nous n'est pas là d'être choqués, de lever les bras au ciel, c'est de dire « non, on est là pour susciter la foi ». On est là pour donner envie. On est là pour incarner l'amour et la grâce de Dieu. Nos vies personnelles, nos églises, nos œuvres, dans toute leur diversité, ont une seule mission, de donner envie, de donner soif. Susciter la foi. Attirer. Et non pas repousser. Et la grâce de Dieu, quand elle est vécue, elle change même notre évangélisation. Je ne fais pas de commentaire là-dessus. Notre vision de l'évangélisation. En un mot, ça veut dire que moi je crois que chaque homme a besoin de la grâce de Dieu. Chaque homme, chaque femme a un besoin désespéré de la grâce de Dieu. Et quand ils sont en présence d'hommes et de femmes qui vivent cette grâce timidement avec leurs limites, mais ça donne envie. Ça crée un élan, ça crée une soif, ça attire. Alors bien sûr, on ne voit pas des conversions tous les jours, pour le moment. On ne voit pas des changements de vie. Mais ça ne doit pas changer notre posture. On est là pour susciter la foi. La foi, l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Donner envie. Un peuple apostolique, c'est beaucoup de choses. Mais c'est aussi un peuple qui donne envie, qui attire, qui entraîne, qui rassemble. Comme une poule, hein, vous les rassemblez, ses enfants, ses poussins sous son aile. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, dit Jésus à Jérusalem. Il n'est pas venu pour fustiger. Jean-Baptiste, lui, race de vipères. Ça nous plaît, ça. Hein, des fois, on aurait bien envie de dire ça, n'est-ce pas? Non, c'est fini. C'est fini. C'est plus la bonne époque. Hein. C'est fini.
C'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité, ça ne dit pas qu'on dénonce, ça veut pas dire qu'on dénonce le péché, mais cet état d'esprit, race de vipère, repentez-vous, c'est fini. C'est fini. Je suis désolé, mais c'est fini. C'était avant. C'était avant. C'est le dernier prophète de l'ancienne alliance. On a changé d'alliance entre-temps. Et parfois, il faut qu'on réalise qu'on a changé d'alliance. C'est fini. Jésus a voulu rassembler, lui, ses poussins, comme une mère, comme une poule rassemble ses poussins sous son aile. Rassembler. Il a pleuré sur Jérusalem, bien sûr. Mais sa démarche était de rassembler, d'attirer. Et pour tous ceux qui l'ont reçu, de manifester sa grâce. C'est notre façon d'évangéliser. Dans toutes les nations, et je terminerai par là, dans toutes les sphères dans lesquelles nous sommes impliqués. Ça se fait comment, ça? Pour terminer sur la dimension apostolique de l'Église. Ce mandat dans les nations, ça ne se vit pas par les apôtres de l'Église ou les prophètes de l'Église, je ne sais quoi. Ça se vit par le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui reçoit l'apostolat pour susciter la foi dans l'obéissance à Christ dans toutes les nations. Parce que, et trop souvent, et c'est ça être aussi une Église apostolique, c'est ne pas penser que le ministère au sens large serait absorbé, serait accaparé par ce que Dieu a donné à l'Église, comme apôtre, prophète. Ça, ce sont des ministères de gouvernement qui sont indispensables, évidemment. Mais dans ce texte d'Éphésiens, la finalité de ces ministères, ce n'est pas seulement qu'ils soient reconnus, ce n'est pas seulement qu'ils s'exercent, mais c'est qu'ils travaillent à la maturité du corps de Christ. Cela en vue de, Éphésiens 4, 11, pour ceux qui veulent creuser, en vue de la maturité, pour amener le corps de Christ à la maturité et en vue du ministère du corps. Aujourd'hui, là où nous en sommes dans notre famille spirituelle, c'est que nous ne parlons plus seulement des ministères de gouvernement, tels qu'apôtres, prophètes et autres, nous parlons du ministère du corps. C'est-à-dire le ministère de chaque membre du corps. Et la nouvelle, qui n'est pas si nouvelle que ça, parce que ça fait 2000 ans que c'est dit comme ça, c'est que chaque membre du corps de Christ a un ministère. On n'est pas tous appelés à être un ministère de gouvernement comme les apôtres et les prophètes, etc., heureusement, mais parce que sinon, mais on est tous appelés à un ministère, dans la coordination du corps. Les ministères sont là pour rassembler l'ensemble des membres, les former et les envoyer. Et où est-ce qu'on passe le plus clair de notre temps, dans notre vie, à part la nuit dans notre lit, c'est l'activité professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur les ministères dans la société, dans la vie professionnelle? C'est parce qu'on croit que c'est la façon par laquelle le corps de Christ peut toucher les nations, sa nation. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a des formations comme cela qui sont proposées. Je sais que vous êtes conscients de cela, mais je voudrais insister. Chaque membre du corps de Christ est un agent, pas secret, mais un agent du royaume de Dieu. Investi de cette mission apostolique. Nous portons ensemble la mission apostolique pour amener à l'obéissance de la foi à toutes les nations. Et dans l'endroit le plus insignifiant, le plus ténébreux dans lequel je me tiens, j'y suis comme étant un membre de l'Église, un membre du corps de Christ. Je n'y suis pas pour fuir, me mettre en retrait et attendre que ça passe et que la retraite arrive, si elle arrive. Je suis là où Dieu m'a placé pour changer, susciter l'obéissance de la foi, changer l'atmosphère, amener la présence de Dieu. Ne serait-ce que par le pardon, la bienveillance, la grâce, l'humilité, amener un rayon du ciel là, jusqu'à ce que ce rayon du ciel se grandisse et que le lieu où je suis soit transformé. La vision du royaume de Dieu, la vision de l'apostolat, c'est le réveil de l'Église. Le réveil de l'Église, ce n'est pas des centaines et de milliers de gens qui vont se convertir seulement, mais c'est le corps de Christ et chacun de ses membres qui va se mettre en mouvement et qui va devenir un agent du royaume de Dieu là où Dieu l'envoie. Missionnaire, chacun, agent du royaume de Dieu. Je vais m'arrêter là parce que sinon l'heure de ma sieste va passer. Mais je vais insister là-dessus. Nous avons reçu la grâce, et on le dit avec humilité, avec reconnaissance, et avec faim pour recevoir encore plus de la grâce. Nous avons reçu l'apostolat ensemble. Personne ici n'est exclu de cela. L'apostolat, c'est collectif. Ce n'est pas l'apanage de quelques hommes ou quelques femmes comme ça que Dieu... Non, c'est nous. C'est nous, ensemble. Je l'ai déjà dit, je ne reviens pas. Afin, et tout ça, c'est pour là où nous sommes.
amener le royaume de Dieu, susciter l'obéissance, voir la foi grandir. La guérison va germer promptement, la louange va germer promptement, et voir la présence de Dieu toucher les nations et la transformer. Amen. Donc maintenant, vous le connaissez par cœur, ce verset. Hein. Nous avons reçu, oui, et vous n'osez pas le lire ou c'est que c'est le moment. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations, ou d'amener toutes les nations à l'obéissance. L'ordre, ça ne change pas le sens. Eh bien, j'aimerais qu'on termine par là, en le disant, humblement, mais avec foi. Avec conscience que notre identité d'église, elle est là. Notre mission, elle est là. Individuelle. Et tous ensemble. Et dans cet esprit, nous avons appelé le ciel sur la terre, la présence du royaume de Dieu. On va clôturer ce moment, en tout cas en ce qui me concerne, par cette déclaration. Alors j'invite ceux qui le veulent à se lever avec moi. J'estime que vous avez été assez assis, moi je suis debout depuis longtemps, donc on va être solidaires. Non, je blague. Et à reprendre ce verset. Vous n'êtes pas obligé de vous lever, hein, ce n'est pas de la manipulation ni de... Mais si vous le voulez, et si vous êtes d'accord pour dire cela, vous pouvez le crier, vous pouvez le chuchoter, vous pouvez le murmurer, ça ne change rien, mais on met devant Dieu, on se recueille devant lui, et c'est dans la reconnaissance qu'on dit cela, c'est dans l'humilité, c'est dans la volonté que ça devienne une réalité toujours plus. Seigneur, dans cet après-midi où nous arrêtons sur ton plan pour nos vies, pour l'Église, nous nous tournons vers toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous réveilles, que tu ouvres nos yeux, que tu nous donnes encore plus de révélations de ce que tu as fait de nous, ce que tu veux encore faire de nous. Et donc cette parole, elle correspond à ta volonté, à notre mission ensemble. Comme nous nous tenons devant toi avec humilité. Repentance aussi parce que, oui, on n'a pas toujours été conscient de ce que tu attendais de nous. Mais ce soir, nous sommes éclairés par ta parole, désireux de te plaire et de répondre à ton appel. Et nous nous emparons cette déclaration que nous faisons nôtre. Et nous disons avec reconnaissance et humilité. C'est pourquoi nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Alors je vais le répéter pour que vous puissiez le mémoriser et qu'on le dise de plus en plus ensemble. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Et dans ces nations, vous pensez à votre lieu de travail, lieu de vie, votre arrondissement, votre quartier, votre environnement. C'est là que Dieu vous appelle. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Encore une fois, nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Amen.